J'étais victime de l'attentat du 16 mai 2003 à Casablanca. Le jour même, j'ai perdu mon mari et mon fils qui l'accompagnait, elle était gravement touchée. Elle est restée toute une semaine en coma total. Et le vendredi d'après, c'est-à-dire le 23 mai, elle est décédée. Et je devais rester debout parce qu'il me restait une fille. Je devais l'accompagner. Elle avait que 14 ans. Je devais jouer le rôle de la maman. J'étais trop faible. Et jouer le rôle du papa qui était un peu très difficile pour moi. J'étais très fragile. Et en même temps, je devais rester debout. Mais j'étais bien entourée par ma famille, par les amis. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Il n'y avait pas de cellule psychologique ni rien, mais le fait d'être bien accompagnée, ça m'a aidée au début. Au fil des temps que je me suis retrouvée toute seule, j'ai réalisé vraiment ce qui m'est arrivé, le drame, et là, j'avais besoin d'un aide de psy. Je me suis toute seule dirigée vers un psy pour m'accompagner, et ça m'a trop aidée. Pendant ces deux, 3 années, j'ai fait beaucoup de choses pour améliorer ma situation. Et à ce moment-là, je me suis vidée un peu en écrivant un petit livre sur ma vie. Je l'ai appelé Trop tôt, ma vie avant et après le 16 mai. Comment je me suis battue pour faire ma carrière parce que j'étais prof. C'était pas évident pour une fille au Maroc, d'une petite ville de Tanger, issue d'une famille conservatrice un peu. Quand j'ai rencontré mon mari, ce qu'on a tout fait pour faire notre famille, élever nos enfants dans des conditions, on va dire, normales, avec nos valeurs, Et puis, d'un coup, tout a été enlevé, brusquement, et c'est ce que je raconte dans ce livre. Ça m'a aidé aussi d'avancer quand j'ai partagé ma douleur avec les autres victimes. J'ai senti que je ne suis pas toute seule, et ça m'a donné un objectif de continuer à vivre en essayant de résoudre quelques problèmes, mes problèmes et les problèmes des autres victimes, et surtout la scolarité de nos enfants. On travaille maintenant sur un grand objectif qui est la sensibilisation dans les établissements scolaires du danger de la radicalisation. Parler en général sur les valeurs humaines comme moyen de lutter contre toutes sortes de violences. Et parmi ces violences, il y a la radicalisation et le terrorisme. Mais avec le temps, j'ai saisi le bon sens du terme sensibilisation, et ça a fait une grande partie de ma résilience. Dans mon cas, et je crois pour toutes les victimes, dire qu'on peut tourner la page, on ne peut pas tourner la page. On ne peut pas arracher cette page. Mais quand on fait le travail de sensibilisation, c'est dans le but que ce n'arrive pas aux autres. Et quand on est dans ce stade, on fait en même temps vivre notre drame d'une autre façon. Étant jeune, ayant été jeune, je suis d'une petite ville du nord de Tanger. Et cette ville, il y avait des Européens, c'est-à-dire, on va dire, chrétiens, et des juifs, des musulmans. Et il y avait ce fameux vivre ensemble. C'était des gens comme nous, on se partageait nos habitudes, nos façons de vivre, les repas de fête, et
nos fêtes, nos mariages et tout, il y avait ce petit mélange entre nous, tout en respectant l'intimité sociale, religieuse et tout de chacun. Et moi, j'espère qu'un jour, on va retourner à cette source, c'est le respect de l'autre et le vivre ensemble.